Bonjour, ceci est un enregistrement de l'atelier que j'ai tenu ou que je vais tenir parce que je ne l'ai pas encore commencé le 23 décembre 2024. Comme d'habitude, c'est seulement un extrait, à peu près la moitié de l'atelier que je vous offre, que j'offre sur ma chaîne YouTube, histoire de vous donner quelques explications et de vous en faire profiter un peu. Pour voir toute la vidéo, pour voir tout l'atelier ou pour participer aux prochains ateliers, il faut être membre du club Revivre que vous trouvez à revivre.club. Mais donc, dans l'entretemps, voici un petit avant-goût gratuit. Alors, bonsoir et bienvenue à cet atelier qui, pour ce mois-ci, parle en fin de compte du fait d'être une cible. Parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée et c'est une question qu'on se pose soi-même. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi moi? Pourquoi il m'a choisi moi? Pourquoi il ou elle n'a pas choisi quelqu'un d'autre, en fin de compte? Le truc, c'est que, pour commencer, on est tous vulnérables. D'accord? Il n'y a pas il y a aucun d'entre nous qui ne peut vraiment y échapper, en fin de compte. Quand je dis vulnérable, ce n'est pas vulnérable dans le fait... Alors, c'est une faiblesse que l'on peut avoir, mais c'est pas une compréhension de faiblesse ou de vulnérabilité comme un point faible. C'est pas une personne faible, c'est un point... En fin de compte, c'est une partie forte de nous-mêmes, mais qui, cette qualité forte, en fin de compte, représente un point faible de la situation. Alors, je vais m'expliquer là, parce que là, vous êtes peut-être en train de vous demander, là, parle de quoi? Par exemple, quelque chose comme l'empathie, ou quelque chose qui fait que vous avez une tendance à voir les choses de plusieurs angles à la fois. Par exemple, vous n'êtes pas vraiment totalement avec les œillères. Donc, du coup, ça, c'est pas une faiblesse, puisque c'est quelque chose qui fait que vous pouvez mieux juger de certaines situations, vous pouvez mieux comprendre certaines choses. Et donc, du coup, cette force, en quelque sorte, devient un point faible, devient une vulnérabilité. Et de ce côté-ci, toute personne normalement constituée est vulnérable parce que la plupart d'entre nous, on va avoir une tendance à pardonner, ou on va avoir une tendance à comprendre les autres, ou on va avoir une tendance à être humain, en gros. Et en étant humain, de ce côté, on a donc un point faible ou une vulnérabilité, au moins une. Un sociopathe qui n'a aucune émotion, aucune conscience, pas de problème avec tout ça. Un sociopathe, par exemple, n'a pas de vulnérabilité vu de cet angle. Vous voyez ? Donc, là déjà, il y a le fait que toute personne est vulnérable de par le fait d'être humain. Donc ça, c'est une des choses. Et puis, une autre chose, ça va être que on a tous une histoire, même des fois des histoires très perturbées. On peut même en avoir plusieurs. Et ces histoires peuvent également être un ou plusieurs points faibles. Alors, disons que vous avez une tendance à l'empathie ou vous avez une tendance à pardonner, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est vous n'allez pas aller à l'autre extrême. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de dire ou de faire, on va devenir froid, on va maintenant plus d'empathie pour personne, je pardonne plus personne, je veux pas voir les autres côtés, je vais devenir avec les œillères, etc. C'est pas du tout ça, mais il est important de connaître ses points d'entrée, il est important de connaître ses points faibles, pourra-t-on dire, et d'être un peu plus prudent, d'y aller un petit peu plus mollo avec certaines choses. Vous savez que cette qualité que vous avez, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose, mais c'est également une porte d'entrée à tout le monde.
et donc également à des narcissiques. Donc soyez un petit peu plus prudents. C'est un petit peu comme, j'ai habité 18-20 ans au Danemark, et en hiver à Copenhague, par exemple, il y a des lacs, et ces lacs, en hiver, l'eau va geler, et on peut faire du patin à glace sur les lacs à Copenhague. Mais quand le lac gèle, les gens ne se jettent pas sur le lac avec leur patin à glace. On est obligé d'avoir quelqu'un qui vient, qui vérifie l'épaisseur de la glace et qui nous dit, à partir d'un certain temps, il va nous dire, ok, là, vous pouvez faire du patin à glace. Là, c'est à peu près la même chose. Allez-y un peu plus prudemment. Attendez d'être sûr que la glace est suffisamment forte pour vous porter. Ne vous jetez pas sur n'importe quoi. Dans cet atelier, je vais surtout me concentrer sur la pilule rouge dans Matrix. Voilà, exactement, me dit Olivier. Je vais parler surtout de 2 processus. Le premier processus, ça va être, est-ce que ce point faible va être un point d'entrée? Par exemple, un truc du genre love bombing, ça peut arriver à tout le monde et tout le monde peut tomber dans le panneau. Et le deuxième processus, c'est les points faibles ou les points importants qui peuvent vous garder bloqué dans une relation. Ça, par exemple, ça peut être quelque chose comme le lien traumatique. Donc, ça va être ces 2 points sur lesquels je vais parler je vais me concentrer sur ces 2 points. En fin de compte, oui. C'est ce que je viens de vous expliquer, j'ai juste oublié de changer la diapositive. Alors, au départ, l'un des soucis, c'est que les cibles des narcissiques ont une tendance un petit peu à oublier que c'est quand même une forme de relation, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement vous qui êtes attiré par le narcissique, parce que après on connaît le narcissique ou la narcissique, la façon d'être, love bombing, il est fantastique, il est incroyable, etc., etc. Mais on oublie généralement que le narcissique est également attiré par vous. Vous aussi, vous avez quelque chose, vous êtes un réservoir de certaines choses pour la personnalité narcissique. Et bien entendu, vous avez un intérêt, il y a une attirance. L'attirance va en fin de compte dans les 2 sens. Et on peut un petit peu avoir une tendance à oublier que nous aussi, alors là je me mets dans le panier avec vous, nous aussi on peut être attractif, on peut avoir des bons côtés, on peut avoir des côtés qui peuvent intéresser une personnalité, qu'elle soit narcissique ou non, mais donc également les narcissiques. En fin de compte, lors d'une relation, on donne, nous, quelque chose, on donne une réserve, et ça va être ces choses que le narcissique, qui va attirer le narcissique, ça va être donc, par exemple, votre histoire. Si vous avez une histoire de lien traumatique, ou si vous avez certaines choses qui vont dire, voilà, il y a tel et tel point faible, tel et tel point d'entrée. Ça va être votre empathie, ça va être le fait d'être agréable, une personne aimable. Enfin bref, vous avez plein d'aspects dans votre personnalité qui peuvent attirer le narcissique ou la narcissique, parce que vous donnez certaines choses et vous pouvez remplir son réservoir en quelque sorte. Et lui, donc, il est toujours à la recherche d'approvisionnement, de régulation. Donc, si vous avez l'empathie, l'agréabilité, etc., voilà, par ici la bonne soupe. Le narcissique a une peur de l'abandon et une peur du rejet, d'ailleurs. Et donc, de ce fait, il va essayer de vous attirer et de vous garder le plus longtemps possible. Donc, d'un côté, vous allez avoir, par exemple, quelque chose comme l'empathie qui va être intéressant pour le narcissique parce que du fait où vous avez de l'empathie, vous allez pouvoir plus facilement être attiré et va plus facilement pouvoir vous garder. Et donc, vous, en étant empathique, en ayant quelqu'un de l'autre côté qui est charismatique, bien entendu, mais qui a peur de l'abandon et autre chose, vous aussi, vous vous liez en quelque sorte et vous êtes attiré par ces qualités. En plus, bien entendu, de toutes les qualités pseudo-positives qui sont là. Donc ça va être, pourra-t-on dire, les points d'entrée. Après, il y a différentes choses qui vont vous garder bloqué dans la relation.
qui va faire que vous n'allez pas pouvoir la quitter comme ça. Alors, ça peut également être plein de choses différentes, hein. Donc, d'un côté, vous avez cette fameuse empathie et puis la culpabilité, très souvent, de se dire, ah bah, mais si je laisse cette personne, si je la laisse tomber, qu'est-ce qu'elle va faire? Ce sera de ma faute, etc. Il peut y avoir l'espoir également parce que dans beaucoup de relations narcissiques, on a un petit peu l'impression qu'il manque juste un petit morceau de travail à faire, et ça y est, on est retombé dans la merveilleusité, je ne sais pas si ça se dit, de la relation du début, en quelque sorte. Et puis, on a un besoin d'attachement, on a quelqu'un à aimer, c'est agréable, et on a l'impression, ou on croit être aimé, donc ça, c'est agréable également. Et puis, après ça, surtout quand on parle des relations plus fixes, en quelque sorte, eh ben, vous avez des devoirs, vous avez des obligations, etc. Alors, relation narcissique, c'est pas seulement un partenaire, ça peut parfaitement être des parents, où vous croyez avoir certains devoirs et obligations, et où vous pouvez facilement vous sentir coupable. Donc tous ces facteurs vont être des facteurs qui vont vous garder, qui vont vous retenir dans la relation. Alors, souvenez-vous, encore une fois, que ces vulnérabilités, que ces points faibles, si on peut dire ça comme ça, ce ne sont pas donc des faiblesses, ça ne sont pas des défauts, bien au contraire, en fin de compte, pour la plupart, comme on vient de le voir, ce sont des qualités, mais certains de ces éléments vont vous mettre en danger, en quelque sorte, ou vulnérable à tomber dans les relations narcissiques, et d'autres éléments, ou même ces mêmes éléments, peuvent vous rendre plus vulnérable à rester bloqué dans la relation narcissique beaucoup plus longtemps que ça aurait été une bonne chose. Alors, dans ces différents systèmes, vous allez avoir des systèmes familiaux narcissiques qui vont agrandir le risque, ou qui vont vous donner un risque plus grand de tomber là-dedans. Et ça va être, entre autres, si vous avez une histoire avec un ou des parents narcissiques, ou des personnes importantes dans votre famille qui étaient narcissiques ou qui sont narcissiques, il y a plusieurs éléments qui vont vous faire plus de portes d'entrée, en quelque sorte. Et par exemple, ça va être la perte d'intersubjectivité. Alors, la perte d'intersubjectivité, en fin de compte, c'est le fait de comprendre que pour la personnalité narcissique, que ce soit une famille ou que ce soit avec un partenaire, vous n'êtes pas une personne individuelle. Vous n'êtes pas une personne qui est en soi. Vous êtes une prolongation de la personnalité narcissique, que ce soit un parent ou que ce soit un partenaire. Et c'est pour ça que, surtout les partenaires, c'est là où c'est le plus flagrant, il y a une forte tendance à ne pas accepter, par exemple, que vous ayez d'autres goûts que cette personne-là, que vous ayez envie de faire autre chose, que vous trouvez que ceci et cela, vous n'êtes pas d'accord, etc. Vous n'avez pas cette autorisation parce que cela vous ferait rendre individuel. Or, vous n'avez pas le droit d'être individuel dans une relation narcissique. Vous êtes nécessairement une prolongation. Et toutes ces relations, surtout donc les relations dans les systèmes familiaux, vont consister, en fin de compte, à céder, à laisser tomber et à suivre le mouvement. Et c'est très important quand on est enfant, parce que c'est votre seule possibilité pour survivre, c'est la seule possibilité pour que vos besoins soient à peu près remplis. Donc, du coup, vous êtes dans un état régulier, en essayant de suivre et vous céder facilement. Et ça va être des points faibles que vous allez pouvoir apporter dans une relation plus tard avec un partenaire narcissique, puisque vous aurez eu l'habitude que, oui, il faut que je cède, parce que sans ça, si je ne cède pas, j'aurai rien. Et tout ça vous donne un risque plus grand d'avoir un lien traumatique. Et c'est ce sur quoi, par exemple, les relations narcissiques vont être basées plus tard. Ce sentiment de on n'est pas assez bien, on n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Bref, tout ça
tous ces systèmes familiaux narcissiques, c'est quelque chose qui vous est fait entrer et c'est quelque chose qui va vous garder bloqué dans le système familial narcissique. Et de plus, cela vous met en plus grand danger d'entrer et d'être bloqué dans une relation narcissique plus tard. Alors, on réagit un petit peu différemment dans une relation narcissique qui vient de l'enfance ou d'une qui vient de l'âge adulte. En enfance, on a un ressenti beaucoup plus somatique et émotionnel, c'est-à-dire qu'on va plus facilement faire ressortir cela sous forme de maladie. On va avoir de la toux, de l'asthme, on va avoir des maladies de peau, on va tomber facilement malade, on va avoir mal au ventre, on va avoir mal à la gorge. Tout ça, c'est des choses qu'on peut pas dire. Tout ça, c'est des choses qu'on peut pas supporter. On ne peut pas respirer. On se sent contraint. Donc, dans les histoires traumatiques, pourra-t-on dire, qui viennent de l'enfance, ça va être quelque chose de plus traumatique et ça va être quelque chose qui va être avec un ressenti plus somatique et émotionnel et que vous allez pouvoir par la suite ressentir dans toute situation, même les situations qui ne sont pas basées ou qui ne sont pas tenues par des personnalités narcissiques. Et là, l'une des seules méthodes pour s'en sortir, c'est d'avoir une thérapie appropriée, c'est-à-dire un thérapeute qui sait ce que c'est que le narcissisme, les relations narcissiques, etc., qui peut comprendre ce genre de truc et qui est capable de traiter le lien traumatique et le traumatisme qui vient avec. Régulièrement, il m'est arrivé, lorsque j'ai eu des clients ou des clientes, que ces personnes, par exemple, me parlaient toujours des maladies, toujours quelque chose qui allait pas. Alors, on peut être d'accord qu'il peut y avoir des vagues, machin, etc. On est bien d'accord. Mais il y a certaines maladies qui me mettent la puce à l'oreille, tout simplement. Et là, du coup, quand on commence à creuser un petit peu là-dedans, on dit, mais dites-moi, à la maison, ça se passait comment? Papa, maman, tout ça. Et puis là, boum, les choses sortent et on peut voir que on est bombardé, quoi. À l'âge adulte, le point faible ou les choses un peu plus compliquées, ça va être qu'on va plus avoir une tendance à travailler de façon cognitive et à rationaliser. Là où est le danger, ça va être que on va trouver une explication, entre guillemets, ou une excuse, ou « bah oui, mais il a une mauvaise journée, bah oui, mais ça peut arriver à tout le monde, etc. » Et on prend cette habitude de comprendre, en fin de compte, que même s'il y a des bons moments, il y a généralement quelque chose de pourri qui arrive après, quoi. Il y a jamais de bons moments totalement. Et ça, là, on n'a peut-être pas besoin d'un psy vraiment spécialisé dans ce genre de traumatisme, même si c'est bien entendu toujours mieux. Mais là, on peut apprendre de nouvelles techniques, on peut apprendre de nouvelles méthodes. On n'a pas autant de choses à remonter, à remettre en ordre, pourra-t-on dire, que si on vient en fin de compte de là. Donc, vous m'avez entendu parler plusieurs fois de traumatisme, puis alors les gens disent « oui, traumatisme, c'est peut-être un petit peu exagéré, hein, parce que quand on parle de traumatisme, je sais pas, moi, on parle de si vous vous faites attaquer dans la rue ou violer, ou un accident, ou la maison brûle, la guerre, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être très violentes. Et là, on va dire, bon, ok, c'est un traumatisme. Mais le traumatisme, c'est quoi? Le traumatisme, c'est une réponse, ça va être une réponse émotionnelle, et cette réponse émotionnelle, cette réponse au traumatisme, elle va dépendre de la nature du traumatisme. Et un traumatisme, ce n'est pas nécessairement quelque chose de super violent et de super impressionnant physiquement, si on veut dire ça comme ça. Ça peut parfaitement être ce qu'on appelle un traumatisme relationnel, c'est-à-dire que, je sais pas moi, si pendant votre enfance, votre parent narcissique vous a abusé de votre confiance régulièrement en vous disant tiens, dimanche on va aller à la foire du trône, et puis arrive le samedi et puis regarde, t'as oublié de sécher la vaisselle, donc du coup on n'ira pas à la foire du trône, ça te fera les pieds. Et donc ce genre de choses, la confiance qui est détruite petit à petit,
Et ben ça peut faire partie, ça peut être un traumatisme relationnel et ça peut créer un traumatisme. Donc c'est bien entendu pas la même chose que ces traumatismes de guerre, la maison qui brûle, bien entendu, mais l'effet à long terme est exactement le même en quelque sorte. On ne peut pas comparer et dire bon bah ce traumatisme-là est plus dangereux ou plus problématique que ce traumatisme-là. C'est pas vrai. Chaque traumatisme est différent et dans ce cas-là, vous avez également des problèmes traumatiques. Certaines choses qui, en plus de ça, peuvent vous mettre à mal et peuvent faire de vous une cible, c'est si vous venez d'une famille heureuse. Donc, si on vient d'une famille narcissique, ben, c'est caca. Et si on vient d'une famille heureuse, c'est pipi. Alors, ben, on s'en sort pas. Eh ben non. Eh ben non. Parce que les familles heureuses, enfin, imaginez-vous, alors maintenant, si vous venez d'une famille où il y a un ou deux parents narcissiques, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir vous imaginer ce truc-là. Mais il y a des familles normales. En fin de compte, il y en a beaucoup. Mais dans ces familles normales, ça va être des familles où vous allez avoir des parents qui sont heureux ensemble, qui sont... bien entendu, il peut y avoir des désaccords, hein, mais ça ne devient pas un drame, et c'est pas sur des petits trucs de rien du tout. On n'a pas de masque, c'est-à-dire que les gens sont honnêtes, ils sont normaux. C'est faux, me dit Olivier. Et il n'y a pas d'insécurité. Alors là, je ne parle pas de sécurité, insécurité par rapport à l'argent. Hein. J'ai connu des familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais n'empêche que tout le monde était heureux et que ça allait parfaitement, que c'était des familles tout à fait harmonieuses. Mais il n'y a pas cette insécurité, on ne sait pas ce que papa va dire ou maman va dire, on ne sait pas dans quelle humeur ils vont être, on ne sait pas si tout va s'écrouler, s'il va y avoir encore une grosse dispute ce soir, enfin bref. Donc, quand on vient d'une famille heureuse, comme ça, ben, on n'est pas préparé à les personnes qui portent un masque, qui vous mentent, qui n'ont pas de conscience, qui sont prêts à faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et le pire, c'est que la famille, par exemple, de la cible, va essayer de lui expliquer, lui dire « Non mais attends ma chérie, s'il se comporte comme ça, c'est peut-être parce qu'il travaille trop, ou il a trop de problèmes, il faut plus de patience. » Donc du coup, vous allez avoir la famille qui va fonctionner comme facilitateur dans ce genre de truc et qui va garder la cible en quelque sorte dans le champ du narcissisme parce que ils peuvent pas concevoir que ce genre de personnes existent. Ça m'est d'ailleurs arrivé d'avoir des clients ou des clientes qui avaient du mal à comprendre, à qui je devais expliquer ce qu'est le narcissisme, parce que même si elles avaient entendu le mot, mais ça, on peut le changer, ça peut aller mieux, et si on leur donne de l'amour, etc. Non, ça ne change pas. Et c'est très difficile à comprendre. Et là, dans ce cas-là, justement, la famille heureuse, ça peut devenir un problème. Et ça, c'est surtout un problème pour vous garder coincé ou pour vous bloquer dans la relation narcissique. Parce que vous allez de toute évidence essayer de travailler les choses et essayer d'améliorer les choses, parce que ce serait le plus logique. Pour ce qui est de l'attirance, est-ce que ça peut vous mettre dedans ? Pas vraiment. Ça va dépendre plutôt de la caractéristique du narcissique, pourra-t-on dire, du genre du narcissique, de comment il se présente, mais les armes du narcissique, en quelque sorte, à part le bagou, etc., ne vont pas être un spécialement gros danger pour vous attirer dans la toile du narcissique. Par contre, une fois que vous y êtes, ça va être beaucoup plus difficile d'en sortir parce que on continue à essayer des méthodes qui tout simplement ne vont pas fonctionner parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Autre problème, ça va être l'optimiste éternel. Vous avez des gens qui sont super optimistes. Alors l'optimisme, c'est vrai que c'est une bonne chose dans beaucoup de cas, mais il y a des études qui démontrent en fin de compte que c'est pas aussi bien que ça. Par exemple, et ça j'en parle sur ma liste de diffusion sur le bonheur, il y avait une étude qui avait été faite
par dans les personnes qui avaient été avec les personnes qui avaient été prisonniers lors de la guerre du Vietnam. Et on s'est rendu compte, en fin de compte, que les pessimistes survivaient mieux que les optimistes. Et en fin de compte, le truc, c'est que vous avez l'optimiste